Ça part. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 48 du Classic Show. Aujourd'hui, on reçoit Samuel Paquin et Julien Jeffelion. Comment ça va, les gars? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Ça roule, ça roule. Sam, tu es en direct de Cancun, là, fait que petite vacances post-win. Ah ouais. Tu viens-tu juste d'arriver là-bas, quoi? Ça fait quelques heures, on est arrivé, il était 3h30 à l'hôtel, à peu près. OK, fait que tu n'as même pas passé une journée là-bas encore, là. Non. On a passé la journée à voyager plus qu'autre chose. Ouais. C'est fou que c'est la Fédé qui ont commandité un voyage pour le gagnant. Ça serait fou, Ouais. ça. Ça serait fou. Ah non, mais ça, c'était-tu prévu, genre, depuis le début de ta prep, t'es comme à la fin, je m'en vais dans le sud? Ou... Ouais, on a quasiment prévu. On a prévu pas longtemps, ou peut-être même avant Mike Clément, je pense. Ah, quand même, OK. Ouais, ça faisait longtemps que c'était prévu. Mais au début, ce voyage-là, on était supposé l'avoir fait en début 2020, mais là, le COVID, ça a tout bloqué les plans. Ouais. On mais veut faire comme Bumstead, dans le parce fond, que gagner un show puis aller avec la sacré coupe son après. camp. Parce que tu me disais, Sam, que tu étais obligé de prendre le voyage avant 2022, c'est ça? Ouais, il fallait que je le prenne avant. Ouais. Parce que il y avait une espèce de voucher, puis genre, il expirait en 2022, fait que c'était comme c'est le meilleur timing ever quasiment. Ouais. True. Ben oui, c'est vrai, c'est très solide. OK. Fait que là, Sam, écoute, on va aller dans ton parcours. Tu sais, pour ceux qui ne savent pas, je pense que ça fait rien que 2 shows que tu fais. Fait que c'est sûr que le parcours ne sera pas éternel. Mais si on recule un petit peu plus loin, c'est comment que tu es tombé dans l'entraînement? Là? Quand je suis tombé dans l'entraînement, ça vraiment c'est post-carrière de gymnastique. Dans le fond, j'ai arrêté la gym parce que je me suis trop blessé. J'ai commencé le gym juste parce que je me suis juste devenu plus fort pour me blesser. Ouais. C'était juste plus logique comme ça. Au final, j'ai juste vu mon physique changer quand même vraiment rapidement. Puis je me suis quand même vraiment plus que je pensais. Et je me suis genre, OK, j'aime vraiment ça finalement. Je me suis entraîné un peu plus en state bodybuilding. Je savais pas vraiment qu'est-ce que je faisais. C'est comme, je regardais des vidéos sur YouTube, genre vous connaissez sûrement Cypher aussi. Ah oui, C'est sûr. oui. Genre, c'est lui qui m'a inspiré au début, surtout à m'entraîner vraiment fort. Ça a fonctionné. Mais là, Si on recule dessus il y a plusieurs années. ça. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs années, pas maintenant. Là, il s'entraîne un peu. Il s'entraîne presque plus. Mais ça, Il parle de toi. non, mais même à ça, le gap de quand tu suivais tout ça, tu sais, c'était quand? C'était quelle année environ, là, tes débuts d'entraînement et tout? Début d'entraînement, ça fait pas si longtemps que ça, quand même. Il y a peut-être genre 4 ans que j'ai commencé à m'entraîner en bodybuilding. Mais c'est pas super, c'est bon. Je dirais que les 2 premières années, je savais aucunement qu'est-ce que je faisais. Genre, je m'entraînais 6 fois semaine. Je faisais genre des quads 2. Des fois, je pouvais quasiment faire 3 fois semaine juste parce que ça me tentait. Ouais. C'est ça le truc. Tout ceux qui écoutent, c'est la première année puis qui se demandent pourquoi il y a des jambes de même. Commencez puis faites vos quads 3 fois semaine. À un moment donné, j'avais essayé genre un split de genre push-pull legs. Je me suis tellement brûlé là, parce que je m'entraînais trop. Je me reposais vraiment pas assez. Genre, ma nutrition était à chier aussi. Ah, au début, c'est normal, là, je pense. Ouais. Puis après ça, les gyms ont fermé. Fait que Pour en fait, les gyms ont fermé, je me suis pas entraîné pendant à peu près presque 3 mois. J'ai absolument rien fait. Fait que genre, tout ce que j'avais réussi à amasser comme progression de masse musculaire, j'ai comme déjà presque tout perdu. Fait que c'est quand les gyms ont rouvert que genre, ben là, c'est ma blonde qui a trouvé Julien. Fait que, à partir de là, j'ai juste genre régressé de façon folle. Mais ça fait du sens pareil parce que, tu vois, moi, depuis comme le temps que je suis, mettons, ton évolution via Julien, si tu veux, on a vu à quel point tu es comme, c'est sûr qu'avec lui, ça l'a aidé, mais tu as comme progressé. Fait comme tu dis, tu avais arrêté complètement. Ouais. Puis là, tu as recommencé. Fait que, tu sais, pour un gars naturel, là, mettons, tu le vois aller que, OK, il a l'air de X, puis là, il passe à Y, on est comme, wow, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais en réalité, tu avais plus de masse musculaire avant, c'était juste comme,
t'en as perdu un peu, puis là, ça a revenu aussi, là. Fait comme, pour de vrai, durant la première quarantaine, j'ai perdu probablement 25 à 30 livres. Ah, c'est ouais. J'ai passé de genre manger fucking beaucoup, à m'entraîner beaucoup, à juste comme je mange 2 repas par jour puis je bouge pas. Ouais. Fait que non, ça a comme fait un genre de rebound quand j'ai commencé avec Julien aussi. Là. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? 1 an et demi? J'ai commencé en juillet l'année dernière. OK. Je me rappelle encore des premières photos que Julien nous avait envoyées en début de prep, Mike Clément. Déjà là, on était comme, c'est quoi ça? Mais même avant. Fait que là, toi, Julien, quand les premières fois tu as vu les photos de Sam, tout, là, c'est quoi tu disais, comme, quelle impression tu as eue de lui au début, genre? Au début, honnêtement, au début, je veux dire, ça ressortait pas comme, comme 4-5 mois plus tard, mettons. Tu sais, surtout que, tu sais, je veux dire, Sam s'était pas entraîné depuis un bout de temps. Fait que, tu sais, quand tu enlèves un 15-20 livres de masse musculaire qui est réparti aux bonnes places, peut-être pas de masse musculaire, là, mettons un 12 livres de masse musculaire qui est réparti aux bonnes places, puis que tu l'enlèves, ça change le look. Tu sais, c'est pas. T'es pas capable de voir aussi bien un muscle qui n'est pas développé ou pas rempli, si on veut, les insertions musculaires. Tu vois juste si tu analyses vraiment beaucoup. Puis, je pense pas qu'il y a aucun coach qui reçoit des photos à la base d'un gars qui n'est pas pro ou proche de là, puis qui va se mettre à analyser les insertions musculaires de tout le monde de long en large. Ouais. Puis, les premières photos, je pense que tu en avais posté une, c'était comme un 6 mois entre les deux. Les premières photos, je veux dire, c'est une bonne shape, mais c'est pas une shape que tu te dis, oh my god, comme le gars, il va passer pro comme dans 1 an. Fait que, au début, ça sonne vraiment plate, mais au début, je me suis pas dit, genre, wow, j'ai quelqu'un de vraiment, vraiment, genre, 99% plus sharp que la moyenne. Ouais. Après, à mesure que tu vois la progression, c'est plus là, je te dirais que tu t'en rends compte comme, OK, comme c'est pas le même genre de progression que tout le monde a. Surtout en voyant la progression pendant le deuxième lockdown, si on veut, que là, tu sais que Sam était plus restreint en équipement, pas accès à un gym comme tout le monde, mais tu t'attends à une progression, mais pas une progression comme ça. Ouais. Fait que c'est plus à ce moment-là que tu es capable de faire OK, comme tout est là, puis après, au niveau constance, mindset, comme tu le vois, là, OK, les check-ins seront à la même heure à chaque semaine. Tout est complet dans les check-in. Je sais qu'il n'y a pas une semaine que c'est une excuse de pourquoi c'est de la scrap, la semaine d'après, une bonne semaine, après une excuse. C'est là que tu te rends compte, OK, tout est là. Clairement, son 14-15 ans de gymnastique, équipe canadienne, puis tout, ça a un gros impact sur sa structure de travail aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui se transfère au bodybuilding après. Fait que, au départ, c'est pas oh my god comme c'est quelque chose de fou, mais tu t'en rends compte rapidement là, après. Fait que toi, ouais, vas-y, Tony. Je pense justement, comme tu as dit, que la progression, surtout que là, c'est ça que tu viens de mentionner, qu'au deuxième lockdown, Sam continuait à progresser même si on n'avait pas accès à un gym complet. Ouais, je te dirais que j'ai même l'impression que la progression c'est quand que ça l'a fermé? C'est en octobre, la deuxième fois? Ouais. Quelque chose de même. Je te dirais que la progression de octobre à mars, pour moi, était plus drastique même que de juillet à octobre, qui était quand on avait commencé. Ça peut être pour une couple de raisons. Là, ça peut être en partie à cause de moi, que ça prend un certain temps à trouver vraiment qu'est-ce qui fonctionne bien pour quelqu'un. Ça peut être aussi Sam qui s'est peut-être habitué plus au style d'entraînement que je fais faire. Fait que, à force de le faire, tu es capable de pousser plus dans ton intensité. C'est beaucoup des 1-2 worksets que je fonctionne. Fait que, premier mois, si tu n'es pas habitué à ça puis que tu es plus habitué à travailler en volume, des 3-4 séries qui est plus standard, tu n'es pas capable nécessairement de faire le switch tout de suite. Fait que c'est une adaptation de mon bord puis du sien aussi, je pense. Automatiquement, quand tu es plus restreint aussi en équipement à la maison, je pense que ça te force à pousser plus au niveau progression, puis tu es plus limité dans tes choix d'exercice, mais des fois, c'est quasiment ça que ça prend. Ouais.
C'est vrai, ça. T'as comme pas le choix de te donner dans ce peu que t'as là, tu sais. Fait que, Ouais, exactement. sinon, aussi bien lâché, là, rendu là. Ouais. Avais-tu Ouais. accès à plusieurs équipements chez vous, Sam? Ben, le premier lockdown. Oui, attends, y a-tu? Ouais, non. Le premier lockdown, on s'est entraîné avec des élastiques. Mais t'as rien fait pendant 3 mois, le premier lockdown. Excuse-moi, le deuxième lockdown. Le deuxième lockdown, on s'entraînait avec des élastiques. C'est 3 mois, il y en a eu juste 2. Et on porte. Lockdown? Oui. Oh là. On a eu 2. Il y en a eu Ah, trop, ouais, c'est il y en ça. a eu trop, c'est ça le chiffre. Ouais, non, je me rappelle. C'est comme, tu sais, quand ils ont. Avant qu'ils ouvrent les gyms, genre 2 semaines pour les refermer. Ah oui, oui. Ça. Fait que genre, cette partie-là, avant, on s'entraînait avec des élastiques. Puis après ça, tu sais, le gym, on voit 2 semaines, on s'entraînait, on a vraiment rien progressé. Ah, en 2 semaines, j'ai vu une folle progression. Là, les gyms ils ont fermé, puis on a fait, ben, on n'a pas le choix. Là, on s'est acheté de l'équipement, on s'est acheté genre un squat rack, un bench, une poulie. Que... Après ça, c'est bon, on avait vraiment plus d'équipement là, pour s'entraîner. On avait comme un semi-gym là, dans notre appart. On peut faire pas mal plus de trucs, mais ça reste. S'entraîner dans son salon, c'est pas toujours le fun. Non, c'est pas le même vibe, clairement. Donc, Fait que là, c'est jusqu'à quel moment que tu t'es entraîné, mettons, chez vous, puis que tu as recommencé dans les gyms? Si on essaie de le timer là, sur une ligne avec la prep de Mike Clément, mettons. plus de Clément. On a Fait que là, commencé en fin mai de cette année. Et dans le fond, c'est ça. Moi, je pense que jusque de janvier à. C'est bon avec les dates, tout le monde. ouais, non, mais même moi aussi, c'est flou, j'essaie de repenser, c'est quand est-ce que ça a ouvert, puis je suis plus sûr. C'est ça, je crois que c'est en Gym. fin mai, Les gyms, début ils ont. juin. Les gyms Ouais. ont ouvert, puis on a commencé la course. Comme les gyms ils ouvraient, je pense. Ouais, ouais. Mhm. On a 1 ou 2 semaines d'intervalle. Ouais. Ouais, fait que mettons de mai, jusque le show, c'était quand? C'était en septembre? Ouais. C'est fou, Là, pareil. ça, c'était dans les gyms. Ouais. Mais je dirais que genre une grosse partie de mon off-season, c'était chez nous. Ah, c'est fou, pareil. Ouais, fait que là, le Mike Clément, on le sait tous que ça a comme très bien été. Fait que là, de ton point de vue à toi, Sam, quand tu as gagné là-bas, puis tout, si c'était ta première compétition, comment tu te sentais? Je me sentais un peu overwhelmed parce que genre, comme oui, je voulais gagner, oui, je m'attendais à gagner aussi, mais le fait que c'est vraiment arrivé, c'était comme wow, ok, c'est ça m'a pris quelques jours à me catcher, justement, que j'étais comme ok, ouais, j'ai gagné, puis pas. Putain, je vais t'en j'ai pas juste un peu gagné, là, je pense que j'ai Ouais. quand même Très bien gagné. démarqué. Oh, oui. Ouais. Fait que juste ça, j'ai fait genre ok, ouais, c'est comme. C'est vrai que ça confirmait un peu plus le potentiel que je pensais avoir. Mhm. Mais je pense que tu as sûrement eu les feedbacks aussi par après. Là. Parce que je me rappelle, Aussi, là, au show, je t'ai vu sortir sur stage, je t'ai vu faire un back double bicep, puis après ça, je me suis reviré vers ta blonde, puis j'étais comme, c'est quand qui vire pour ce gars-là? C'est vrai. Ouais. Mais ouais, c'est vrai aussi que le feedback après la compé était vraiment, vraiment insane. Fait que j'étais juste comme, OK, wow. C'est pas juste, Mhm. entre guillemets, genre, c'est pas juste dans ma tête. Là. Il y a une chose que je veux te demander, trouves-tu des fois que c'est trop? Parce que là, tu sais, il y a comme le Bodybuilders Without Borders qui te partage, tu sais, là, il y a vraiment beaucoup d'attention sur toi en ce moment. Trouves-tu que c'est de Ouais, la c'est pression un peu? une bonne pression, je dirais. OK. Personnellement, moi, j'aime ça quand il y a de la pression. Je performe vraiment bien quand on me pousse, quand il y a de la pression. Je sais que c'est là que j'ai le meilleur résultat. Fait que ça me motive. Mais c'est weird, je te dirais, en ce moment, je trouve pas de me voir comme partout, mais juste comme d'avoir autant d'attention si soudainement. C'est weird. Je suis comme. C'est sûr, c'est arrivé rapidement aussi. Tu sais, on parle de Mike Clément, ton premier show, ton Ouais. pro deuxième show. C'est pas tout le monde que ça arrive non plus. T'sais, pour vrai, Vraiment pas. je commence à catcher là, qu'est-ce qui vient de se passer en fin de semaine. Mhm. Quand je commence à le réaliser, j'étais comme, OK, ouais, là, prochaine compé, c'est pas
un régional, c'est pas un provincial. C'est trop chaud le prochain. Là. Ouais. Fait que Comme, là, OK, je suis comme rendu. Disons que ça évolue beaucoup plus vite que j'aurais pensé. Vraiment plus vite. oui. Il y a une perspective, j'aimerais ça qu'on explore un peu parce que, on va se le dire, mettons, les compétitions testées, c'est moins populaire que les non testées, disons-le comme ça. Fait qu'on n'entend pas souvent comme d'expérience et d'opinion sur les preps pour les athlètes qui font des compétitions testées. Fait que ce qui serait cool, peut-être, ce serait d'avoir chacun vos points de vue. Fait qu'autant qu'athlète et coach, fait qu'on commencera avec toi, Sam. Pour toi, faire une prep, c'est sûr, évidemment, tu n'as comme pas fait les deux, fait que tu ne peux pas différencier. Là, ça, c'est peut-être plus Julien qui en parlera, mais comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as vraiment souffert de ton côté, la diète, le training? Comment tu as vécu ça? Là? Ben, disons, honnêtement, la prep pour Mike Clément, je l'avais un peu sous-estimé. En termes que, genre, la difficulté de, genre, la prep comme telle, c'est à peu près comme je pensais, mais c'est le fait que c'était à tous les jours. Ça, c'est ce que j'avais sous-estimé. Comme que plus la prep avançait, c'était pas de. Le lendemain, ça allait pas être plus facile. Ça allait jamais être plus facile, genre, à chaque jour. Puis, ça m'a pris un peu par Mike Clément. J'ai pas été la super constante dans tout, mes meilleurs, mon cardio, tout. Puis j'ai quand même réussi à avoir de résultats. J'ai quand même vraiment bien poussé à Mike Clément. Pour les Canadiens, j'ai vraiment, genre, vraiment travaillé pas mal plus. Je te dirais que en fait, après Mike Clément, je te dirais que les 3 premières semaines de prep, ça me tentait pas tant que ça de retourner dans une prep. Mentalement, j'étais un peu épuisé. J'étais comme, j'avais envie d'enjoy un peu, genre comme la bouffe, la vie, si on veut. Ouais. Mais disons, c'est comme, ben, mon blonde a continué à me pousser à le faire. Fait que je dirais que vraiment à 7 weeks out des Canadiens, c'est là que j'ai vraiment, genre, switch. Puis, ça n'a pas été facile. Vraiment, vraiment pas. J'avais vraiment la tête dans le cul pendant, genre, toute la prep. Pour vrai, genre, c'est à 4 weeks out, pour vrai, genre, de la semaine de 3 weeks out et 4 weeks out, j'avais vraiment envie de quit. C'était pas. Je peux pas dire que j'avais autant de fun que ça, mais je voulais vraiment voir la carte. Ouais. Fait que j'étais juste. Je me suis un peu coupé du monde extérieur. Je me suis vraiment renfermé dans ma bulle. Puis j'étais juste comme, je fais mes shit, je me lève le matin, je pense pas, je fais au gym. Même si c'est tough, ça fait partie du processus. Ouais. Fait que plus la prep avançait, plus genre, je me refermais un peu sur moi-même juste parce que fallait que je reste dans ma bulle, parce que sinon, j'étais capable de déroger un peu genre du plan trop facilement. Mais c'était quoi, mettons, l'aspect pour toi que tu trouvais le plus difficile? C'est-tu, exemple, la diète, le fait que tu aies faim, la fatigue, ou des fois, il y en a qui c'est dans le gym, ils ne performent pas comme ils veulent, c'est ça qui les touche Non, plus? je dirais que le plus dur pour moi, ça a été le niveau d'énergie. J'en avais vraiment pas, j'étais complètement dead tout le temps. Même moi, j'essayais de faire comme des tâches aussi simples que genre sortir la poubelle, faire la vaisselle. Genre, je leur poussais parce que j'étais comme non, j'ai juste pas d'énergie, ça me tente pas. Genre, pas mettre d'énergie là-dessus. Ouais. C'est genre, je me faisais chier moi-même à être plate. Genre. Ça, c'est fâchant. Là. Ouais, ça, pour moi, je pense que c'est la partie la plus difficile. La bouffe, je suis comme, oui, j'adore la bouffe, mais je suis capable de m'en passer. La faim, je peux dealer avec sans problème. C'est vraiment le niveau d'énergie et de motivation qui est genre, c'est vraiment chiant. OK. Puis niveau, genre, entraînement, je peux honnêtement dire que je me suis vraiment surpris parce que j'ai continué à progresser jusqu'à One Week Out. Ah, fait que ça n'a pas été touché, ben. Comme les charges ont continué à augmenter. Si c'est pas les charges qui augmentaient, c'était même une rep qui augmentait, une demi-minute de plus, mais il y avait toujours une progression. Jusqu'à genre One Week Out, je pense qu'après ça, là, je peux plus relaxer sur le training. That's it. Excellent, ça. Fait que là, on pourrait faire la petite transition vers Julien. Fait que, évidemment, tu vas pouvoir faire vraiment des contrastes entre les deux. Là. Fait que pour prepper un gars naturel comme Sam, c'était quoi les particularités?
Tu sais, je te dirais, il y a deux choses. Euh, Tu sais, première chose, c'est sûr, pour, pour Mike Clément, tu sais, première compétition de naturel, tu ne sais jamais nécessairement à quel point tu peux pousser. Dans le sens que si tu donnes trop de cardio, si tu coupes trop la bouffe, ben, ça se peut que tu te mettes à perdre trop de masse musculaire, tu sais, au lieu de perdre du gras. Versus une prep pas naturelle. Tu peux te dire, OK, ben, je vais faire ça, mais en contrepartie, je vais augmenter certains produits, fait que tu viens contrebalancer ton Mhm. déficit calorique. C'est là que tu vas avoir des gars qui vont même grossir en fin de prep, parce que justement, tu as tes produits qui viennent augmenter. Fait que, premier show, c'est sûr, c'était un peu de voir, tu sais, OK, ben, il perd-tu beaucoup de muscle? Est-ce qu'il en perd pas? Est-ce qu'il en perd un peu, mais pas si pire? Ou il perd son muscle s'il en perd? Euh, puis, tu sais, c'est pour ça que je te dirais que, tu sais, Sam a gagné l'overall en mode Clément, mais j'étais pas totalement satisfait du résultat, dans le sens que dans ma tête, c'est OK, ben, s'il remonte sur un stage, je veux que ça soit sûr à 100% pour tout le monde qui gagne l'overall. Pas qu'il y en ait qui se disent ouais, mais l'autre, il aurait pu peut-être gagner ou ah, ben, tu sais, ça a une meilleure structure, plus de muscles, mais l'autre est un peu plus sec, plus lean, peu importe. J'étais comme, ben, je m'en fous, prochain show, je veux qu'il n'y ait rien. Tu sais, fait que je veux gagner sur tous les niveaux, pas juste ah, ben, s'il n'y avait pas eu une aussi bonne structure, il n'aurait peut-être pas gagné. Tu sais. Fait que le mindset, pour moi, en tant que coach, entre Mike Clément puis les nationaux, a changé aussi clairement. Puis, tu sais, c'est pour ça, je pense que Sam, il l'a senti plus parce que clairement, dans sa prep, je l'ai poussé plus aussi. Je l'ai poussé plus parce que aussi, je savais que, OK, ben, on peut pousser, il ne perd pas vraiment de muscle. Ses jambes restent là, même s'il fait 2 heures de cardio. Tu sais, puis, tu sais, pour Mike Clément, je pense qu'on a fait quoi? 1 heure et quart, le max, sur 2 fois, peut-être 1 heure et 20. Top, là. Je t'ai mis les 2 fois comme post-workout, puis le matin, mais vraiment pas autant. Tu sais, là, je veux dire, il y avait des 2 heures par jour à des places, puis des affaires comme ça, puis les jambes restaient là. Fait que je te dirais que, tu sais, pour certaines personnes, c'est sûr que ça va être plus risqué de pousser autant. Ça se peut que tu aies une dégradation musculaire. Tu sais, comme ça, il me disait, je veux dire, il me disait qu'au gym, ses charges continuent à monter, puis ces choses-là. Fait que pour moi, c'est un indicatif de, tu sais, parfait, on peut continuer à en donner. Ouais, l'énergie est plus basse, mais tu sais, je veux dire, c'est plate, mais c'est ça le sport. Puis c'est ça que je disais, c'est ben, pourquoi tu te sens plus comme de la merde? C'est parce que tu es plus lean qu'à ton autre compé. Plus tu vas être lean, plus tu vas te sentir comme de la merde. T'sais. Fait que tu sais, c'est un peu ça. Fait que la différence, grosse différence, quand tu coaches quelqu'un, pour moi, c'est juste que en fait, c'est surtout qu'il faut que tu fasses plus attention à ne pas avoir une dégradation musculaire. Pour moi, c'est vraiment ça. De la façon que je travaille, c'est tout le temps pas mal comme ça, que à mesure que les calories baissent et le cardio augmente, ben, les produits viennent augmenter aussi. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça, mais pour moi, c'est ça. Fait que pour moi, c'est comme si en bout tu enlèves un, un plus, si on veut, puis il faut que tu travailles avec le reste. Fait que, tu sais, c'est ça la grosse différence. Puis le mindset, comme je te dis, pour nationaux, c'était vraiment, ben, je veux qu'on gagne, mais je veux qu'on gagne sur la condition, je veux qu'on gagne sur la structure, je veux qu'on gagne sur la symétrie, je veux qu'on gagne sur le développement musculaire. Tu sais, je pense que c'est ça qui est arrivé parce que je pense que dans la tête du monde, à Mike Clément, oui, ça me gagnait, mais c'était pas un aussi easy win qu'aux nationaux. Ce qui est drôle à dire, là, tu sais, quand tu te dis que c'est 11 Ouais. semaines de différence entre les deux et que c'est un niveau complètement différent. Mais pour moi, c'était ça. Je voulais vraiment que ça soit OK, il monte sur le stage, première pause, c'est fait, c'est réglé. T'sais. Fait que c'était ça. That's it. Fait que là, mettons, on fast-forward aux nationaux, là, Sam. Fait que toi, tu étais confiant, dans le fond, quand tu arrivais là-bas, tu disais, OK, je pense juste ce qu'il faut pour remporter, puis tout. Fait que, mais mettons, le moment critique, là, c'est tout le temps quand tu es backstage. Fait que là, t'avais-tu le droit, Julien, d'être backstage là-bas? Pour vrai, il y avait une passe, là, mais c'était comme un prix par rapport, là, OK, la passe ouais. backstage. Fait que OK. non, j'étais dans le crowd. OK. Fait que Sam, mettons, quand tu étais backstage, là, puis t'as regardé comme un peu alentour, genre, c'est quoi qui se passait dans ta tête, là? Donc, j'étais first, au début, j'étais vraiment dans ma bulle. Mais j'ai pas trop regardé les autres pour commencer. Parce que first, ceux que je voyais, c'était les Open, les Master Open, puis tous les OK. Open. Fait que j'étais comme, honnêtement, genre. On s'en fout. De toute façon, les gens, ils s'en foutaient. J'étais juste comme, hein.
Il y avait un gars que je voulais vraiment regarder. C'était, je ne sais plus son nom, c'est Matt. Celui qui a gagné sa carte en bodybuilding. Ouais, Ah, il était black, hein, je pense. ouais. Ben, c'est lui qui est Ouais. arrivé deuxième dans la classe B. Ouais. Fait que c'était lui que je voulais vraiment plus regarder, voir de quoi il y avait l'air vrai. Mais je savais que je ne pouvais pas me fier à ma perception parce que je peux voir, legit, là, je peux voir un gars qui est genre 2 fois plus petit que moi, puis dans ma tête, je fais comme, oh, le gars, il est huge. Mon cerveau, il ne cache pas encore que Mais ça va toujours j'ai être comme ça. Ça va tout le Ouais, temps ça, être c'est le même pour tout le monde. Ça. Fait que, non, ce backstage, au début, j'étais vraiment dans ma bulle, puis comme, on peut dire que j'ai eu un peu un talk avec moi-même que je disais comme c'est pas grave, comme, je me dis, oui, j'avais des bons doutes que j'allais gagner, mais je me suis quand même fait un talk de dire comme, écoute, même si tu l'as pas, genre, sois fier de toi-même, parce que genre, c'est vraiment intense dans ce peuple-là, puis genre, t'as une condition que genre, tu pensais peut-être jamais avoir. J'étais comme, je suis vraiment bien mindé en me disant que comme, peu importe le résultat, j'allais vraiment être satisfait. Ouais. Pas ça qu'elle est backstage, jusqu'à ce que je trouve le temps long un peu. Fait que là, ben là, j'ai commencé juste à parler avec plus du monde, juste pour me déstresser, me faire penser à autre chose. Dans le fond. Y avait-tu bien du monde en général, Julien, là-bas, comme dans le show, faut que c'est testé? Écoute, il y avait 196 compétiteurs, puis avec les crossovers, tu en avais 266. OK, quand Fait même. que t'as donné une idée, le show pour les gars a roulé de 8 h du matin à 2 h PM. Tabarnak, OK. Ouais. Non-stop, Puis ça. ouais. Puis pour les filles, de 2 à 8. Fait que tu avais pas mal le même nombre de compétiteurs, autant gars que filles, je te dirais. Fait que oui, il y avait quand même pas mal de monde. Là. Ah oui. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Ça aurait Tu pu. sais, Vas-y. vas-y, excuse. Ben, j'allais dire, ça aurait pu ne pas être le cas avec comme Ouais, tu sais, totalement. les circonstances, puis Ouais. tester, mais c'est hot qu'il y ait du monde de bord. Ouais, mais tu sais, la réalité, c'est que c'était le premier championnat naturel depuis 2 ans. C'est fait qu'il y a du monde que ça faisait vraiment longtemps qu'ils attendaient de pouvoir en faire un. Puis tu sais, ce qui arrive, c'est que classique, il y avait plus de monde parce que dans les testés, ben, tous les gars qui font pas tous là, mais comme la moitié des gars qui font Ils font bodybuilding les deux. font aussi classique parce C'est qu'ils vrai. font le poids, tu sais, pour les deux. Fait que tu avais ça aussi. Là. Fait qu'en classique, tu te ramassais quand même avec pas mal de monde. Là. Ah, c'est cool, ça. Dans la classe, toi, Sam, dans le fond, t'es classe B. Ouais. Dans la classe B, étiez-vous pas mal? On était 9, si je me Ah, c'est trompe bon, ça. C'est tout le temps pas. C qu'il y en a C'est le plus, par exemple. Tout le temps classe C. Là, c'était, je pense, à la classe A, il y en avait 9, classe B, il y en avait 9. Classe C, je pense que c'était 3, puis classe Ah, D, ouais. 4. Ouais. Ah, ouais, OK. Il y en avait moins. Ouais. Ça dépend comment qui. Des fois, on dirait, j'ai remarqué, les catégories de grandeur, ils ne splitent pas toujours pareil. On dirait Non. par rapport au nombre de monde qui rentre, des fois, ils mettent un gap, mettons, classe B à 5 pieds 10. Des fois, on dirait qu'ils l'élargissent, je ne sais pas. Là. Peut-être que c'est ça qui est arrivé, bref. Ouais. Moi, je veux savoir le moment qui était à l'overall, puis qui colle ton nom pour la carte. Comment tu t'es senti? Puis là, j'étais comme, enfin. J'étais vraiment content. Genre, ben, comme tu peux voir ces photos, là, je peux pas m'empêcher de sourire. Non, c'est sûr. Beau. J'étais vraiment content. Puis comme, je l'ai comme pas réalisé, je l'ai vraiment pas catché tout de suite encore, dire ce qui s'est passé, parce que genre, pour vrai, on dirait que j'ai mis le pied sur scène, puis je suis sorti avec une carte pro, puis j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? C'est blur. J'étais comme, j'ai rien vu passer, j'étais comme, what? Mais non, comme feeling, c'est assez nice, ouais. Quand ton nom, c'est comme, même si je savais, tant qu'ils n'ont pas collé ton nom, t'as toujours un petit, genre, t'as toujours un stress, t'as toujours un doute, t'es comme, ah, peut-être que, je sais pas. Oui, c'est normal. Mais non. Puis quand tu vois ton nom, c'est juste comme, c'est juste, je dirais que t'as genre des mois de pression qui font juste partir d'une shot. Là. Ouais. C'est nice. Puis, sur cette compétition-là, toi ou Julien pouvez répondre, là, y a-t-il d'autres choses que vous voulez améliorer sur la prochaine compétition dans X temps? Là?
honnêtement, je te dirais que ça va être juste de rajouter de la masse musculaire à certains spots. C'est pas qu'il y a des points faibles ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste il faut rajouter de la densité musculaire pour être compétitif rendu chez les pros. Clairement, moi, ce que je fais, c'est que je regarde les photos du top 6 à Olympia, tu compares. C'est sûr que c'est pas la même densité musculaire. C'est sûr que tu parles aussi d'un gars qui a fait 2 shows versus des gars que ça fait des années qui compétitionnent. Ça fait Tu 20 parles d'un shows. gars, ben c'est ça. Tu parles d'un gars qui a jamais rien pris, qui est complètement naturel versus des gars qui prennent tout. Fait que, tu sais, pour moi, c'est pas, il y a des gros points faibles ou des choses comme ça. C'est vraiment juste, il y a certains spots où on veut rajouter de la masse musculaire. On a 30 livres de jeu à peu près de stage weight, fait que je pense que ça va être jamais un problème de faire le poids. Parce que, tu sais, oui, on veut rajouter du muscle, mais je pense vraiment pas qu'on a besoin de mettre 30 livres de masse maigre pour venir arriver à un look qui va être compétitif, pas juste dans le dernier call-out d'un pro show, là, tu sais. C'est pas ça le but non plus, là. Le but, c'est de gagner un pro show, puis d'aller à Olympia, puis d'être solide direct en partant. Fait que c'est ça. Puis après, c'est des petits détails, tu sais, comme niaiserie, juste genre s'habituer à garder les ischios flexés de dos. Tu sais, c'est l'affaire que. Ouais, c'est l'affaire que si tu fais pas, ton ischio a l'air moins ou pas en condition pantoute, même si t'es super lean. Fait que, tu sais, c'est des petites affaires, mais c'est aussi des petites affaires de, ben, ça fait juste 2 compétitions, tu sais. Fait que, je te dirais que c'est avec le temps, à force de le pratiquer, à force de checker, tu sais, ça vient être plus naturel. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça, je veux dire, je peux le dire plus en détail, là, tu sais, ce que je vois personnellement en ce moment, tu sais, c'est de rajouter de l'épaisseur front to back. Fait que, tu sais, sur un relax de côté, mettons, juste venir élargir. Fait que plus de chest, upper chest, plus de dos. Fait que juste pour créer plus d'épaisseur, plus de layers sur une pose de dos, mettons. Tu sais, un petit peu plus d'ischio aussi, pour matcher avec les quads, je te dirais. C'est ça. C'est en faire plus de triceps, mais tu sais, c'est juste, tu sais, c'est quand tu viens vraiment, genre, chercher des affaires à améliorer, là, plus que, oh mon Dieu, ça, c'est vraiment un point faible, puis il faut le travailler, là. Ouais. Fait que, c'est plus ça, là. Tu sais, sûrement qu'il y a des gens qui vont comme pas nécessairement comprendre, que ce serait bon de faire le point, là, mais parce que là, exemple, tu fais 2 compétitions qui sont naturelles et tout, là, tu gagnes tes cartes pro, fait que sûrement qu'il y en a qui se disent, ben là, pourquoi tu continues pas naturel, tu sais? Fait que ça serait peut-être juste bien élaboré, autant d'un point de vue de comment tu réfléchis à ça, mais aussi d'un point de vue technique, là, on en parlera un petit peu par rapport au qu'est-ce qui est disponible au niveau naturel aussi, qui a un impact, là, évidemment, mais aussi mindset, comment tu vois ça de ton côté, Sam? Ouais, en fond, moi, je me dis que la prochaine étape, justement, c'est le plus possible pour être compétitif dans un pro show. Donc, pour ça, je veux pas, t'as pas le choix de passer comme à l'étape supérieure, si on veut, de venir assister. Je te dirais que c'est quelque chose que j'avais un peu en tête cette année. Ça a commencé à me trotter dans la tête après Mike Clément. Je me dis, OK, je pense que c'est quelque chose d'envisageable. Que j'avais en tête plus genre fin de l'année prochaine, honnêtement. Mais comment que les Canadiens se sont déroulés, comment que je vois ma shape, puis comment que je veux progresser en ce moment, ça va arriver pour le prévu. Puis je dirais que mentalement, honnêtement, je suis prêt. Tu m'aurais dit ça il y a peut-être 3 semaines, puis je t'aurais dit comme non, je suis pas prêt à passer à l'étape supérieure, mais maintenant, ouais, je peux honnêtement dire que j'ai hâte, parce que je suis quelqu'un qui comme tout le monde, là, j'adore progresser. Alors, Tout le monde a ça, je pense. Les progrès, c'est genre ma plus grosse source de motivation pour vrai. Quand que des fois, je suis comme, c'est pas rare que je vais checker mes photos de check-in il y a genre un mois, puis je suis comme, oh shit, ok, j'ai progressé, fait que je suis comme, non, je veux progresser encore plus dans le prochain mois. Fait que genre, je m'auto-motive, puis je me dis que, justement, en passant en étant assisté, ça va progresser. Je suis pas mal sûr que ça va progresser. Probablement en fou un peu. Ouais. Fait que là-dessus, je suis bien mentalement, j'ai quand même
commencer à y penser cette semaine, juste commencer à plus faire un plan de match un peu dans ma tête, là, de juste mettre les choses au clair si on veut. Ouais. Parce que, tu sais, c'est ça pour les gens qui ne le savent pas, techniquement, il y a un seul pro show comme en Amérique, genre qui est comme testé, le Ben Weeder. Fait que, tu sais, d'une part, oui, c'est cool, mais exemple, tu gagnes le Ben Weeder, tu te qualifies pour Olympia, mais Olympia, c'est pas testé. Fait que, tu sais, rendu là, c'est comme, ouais, c'est cool, je m'en vais à l'Olympia, mais tu sais que tu vas finir dernier, sûrement. Puis le monde, ils vont te voir, ils vont faire comme, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais si je me trompe pas, puis peut-être je me trompe, mais je pense pas. Je crois que cette année, ils ont changé ça pour que pour les gars, c'est juste tu ramasses des points pour aller à l'Olympia. Justement parce que ça n'avait pas d'allure, là. Ah ouais? Fait que même le gagnant de la catégorie n'est pas qualifié. La gagnante bikini est qualifiée. OK. Les autres catégories filles, je ne suis pas sûr, mais pour les gars, je suis sûr à 99% que tu fais juste ramasser des points maintenant. Ouais. OK. Ah, ça aurait du sens, ça. On s'entend quand même que tu gagnes des points, mais il y a juste ce côté-là que tu peux gagner des points. Ben, mais tu peux entrer partout. Ouais. Ouais. Fait que là, c'est sûr que c'est proche. C'est proche, mais c'est vite à penser. Mais moi, c'est sûr que si, exemple, d'un matin, je gagne ma carte pro, la première affaire que je pense, c'est OK, c'est quel pro show je vais faire. Fait que t'as-tu comme réfléchi vite à ça? Ben, vite de même, je te dirais probablement Toronto. Ouais. Juste parce que ça reste proche quand même, ça reste genre au Canada. C'est juste moins compliqué de gestion, de déplacement. Comme un stress de moins que je pourrais m'éviter. Ouais. Mais ça reste quand même que. Pour l'instant, c'est ça. Je n'ai pas vraiment encore réfléchi à ça. Quel prochain je voudrais vraiment faire, mais ça s'enligne sûrement. C'est sûr que c'est en Amérique du Nord. Je sais pas. Ouais. Je vais pas aller en Europe. Là. Non. Je sais pas si le Vancouver, ils vont leur faire comme d'un horaire d'habitude, qui est comme au mois de juillet, genre. Le Vancouver Pro, là. Dur à dire. Mais il y a Niagara qui a déjà eu, pas l'année passée ou l'autre d'avant. C'est vrai. Il y a eu, je pense que c'était juste classique, puis 2 ou 3 catégories. Terrence, tu l'avais fait, hein? Ouais, c'est vrai, c'est ça. True. C'est bon, pareil, fait que ça laisse quand même, mettons, 3 options, dépendamment des dates qui ont l'air de quoi, là. Mais tu sais, puis on en a parlé brièvement sans s'en faire trop, parce que l'idée, ça va être plus selon la progression, tu sais, je te dirais. Mais c'est sûr que ça va être de regarder un show où il y en a 2, 3 proches sur le calendrier en même temps. Tu sais, parce que l'idée, c'est que s'il est prêt pour faire un pro show, bien idéalement, c'est de se dire, OK, on fait Toronto, mon idéal, on le gagne, mais si on ne le gagne pas, il y a un show la semaine d'après ou l'autre d'après qu'on peut aller faire. Tu sais, rendu pro, je veux dire, il faut que tu en fasses un peu plus, il faut que les juges te voient. Puis, pas juste ça, tu sais, mettons, on fait Toronto, fini deuxième, on va dire. Ben, tu sais, tu as quand même ramassé des points pour Olympia, tu sais, fait que tu fais un autre show, puis tu sais, fait que ça peut être aussi quelque chose qu'on vient considérer. Mais tu sais, ça va vraiment dépendre de la progression. C'est sûr que l'idée, ça ne va pas être de faire des shows pour ramasser des 2-3 points par show, mais la réalité étant que si les juges ne te connaissent pas, à moins que tu arrives et tu éclates complètement tout le monde, ben ça se peut que tu ne sois pas sur le centre du premier call-out. Puis la réalité, c'est que tu vas avoir tout le temps 1 ou 2 gars random qui ont fini top 10 à Olympia, qui viennent faire le show pour se qualifier, puis qui viennent fucker ça pour les autres un peu, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, t'as tout ça à considérer, tu sais. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, c'est un parcours parfait, mais l'idée, c'est de le continuer, mais c'est aussi d'être réaliste dans ses attentes que, OK, comme là, tous les gars là-dedans, c'est des genetic freak ou en tout cas une bonne partie, là, tu sais. Ouais. Définitivement. Fait que c'est sûr, là tu es en vacances combien de temps, Sam? Je suis en vacances une semaine. Je reviens mardi prochain. Fait que c'est sûr. C'est clair que d'une part, t'es genre content d'être en vacances, puis d'un autre part, t'es genre, j'ai quand même hâte de revenir, puis comme, comment c'est ça? En ce moment, comme j'ai vraiment déjà mes vacances, mais j'ai hâte de revenir pour juste
comme on fait, là. Ouais, mais je pense que c'est le scénario idéal, tu sais, comme d'avoir un petit break, surtout quand tu accomplis un milestone, tu sais, dans tes objectifs, de prendre un petit recul, tu sais, juste être content, l'apprécier, puis là, après ça, tu te mets au travail. Je pense que des fois, il y en a qui, exemple, ils auraient fait ça, puis ils continuent à travailler en fou. Ils sont comme, hey, j'ai pas une seconde à perdre, puis tu te brûles, là, tu sais. Tu sais, c'est rien qu'une semaine, mais je pense que c'est bon, là. Ouais, une semaine, c'est ben en masse. Hein, honnêtement, je pense que j'en avais plus besoin mentalement que physiquement. Parce que je sais que physiquement, je récupère vraiment, vraiment bien rapidement. Mais mentalement, comme prep, ça a été un peu plus tough. Tiens, je peux pas te mentir que genre, c'était pas toujours le plus fun, par exemple, en termes de relation avec ma blonde. C'était pas toujours facile, genre. Fait que, j'étais toujours un peu plus tout seul, c'est dans ma bulle. Fait que genre, en québécois, on disait comme elle a pas appris le chant, là, mais c'était loin d'être ma priorité, là. Mais tu sais, c'est un sacrifice à faire, c'est sûr. Ouais, c'est ça, mais genre, elle comprenait très bien, là, puis elle me supportait beaucoup, mais ça reste que genre, j'avais hâte de passer du temps avec aussi, fait que genre, cette semaine, ça va aider beaucoup, là. Ouais. Non, c'est important. C'est sûr que tu vas avoir quelqu'un qui te supporte et qui comprend le fait de comment tu te sens et tout, puis que c'est un mal nécessaire, là, mais faut que tu sois capable de redonner en retour, sinon c'est sûr qu'à un moment donné, quoi qui va se passer. Non, mais je peux dire que genre, j'avais hâte, puis je savais moi-même que genre, c'était le mois de prep qui était comme ça, là. Ouais. Puis, je veux juste revenir sur une petite affaire. Tu sais, on a parlé du parcours, tu sais, du fait naturel versus pas naturel. Puis là, sûrement qu'il y a du monde qui vont se dire, ben, tu sais, si tu allais prendre des affaires, tu sais, pourquoi tu ne l'as pas fait déjà, puis que tu n'as pas fait des shows pas naturels d'abord, blablabla. Tu sais, la réalité, c'est que le premier show que ça m'a fait, c'était pas nécessairement, OK, je m'en vais essayer de gagner Olympia. Tu sais, je veux dire, oui, c'est dans la tête de tout le monde, mais je veux dire, tu pars, tu es naturel, tu veux faire un show naturel, tu veux voir si tu aimes ça, tu veux voir si tu veux t'investir dans ça plus. Euh, Tu veux voir si tu veux tu sais, investir de ta santé un peu dans ça aussi. Tu sais, veux pas, je veux dire, ça a un impact négatif potentiel sur la santé. Fait que c'est de te dire, est-ce que ça vaut le sacrifice pour moi? Fait que jusqu'à avant maintenant, clairement, c'était pas OK, on va partir ça à un moment donné. Puis après ça, ben, je veux dire, tu es rendu là, il y a des choses qu'on va améliorer, puis tu as 11 semaines avant le prochain show. C'est pas le temps nécessairement de commencer entre les deux, puis de ne pas faire le show, puis là, finalement, ben, tu peux pas plus faire le Pro Qualifier la semaine d'après. Fait qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte. Il y a aussi, tu sais, moi, en tant que coach, tu sais, clairement, je pense que plus facile pour Sam, s'il est rendu pro, d'avoir des commandites plus intéressantes. Fait que là, financièrement, ça devient plus intéressant, ça devient un avantage par rapport au but qui est à long terme. Tu sais, le but à court terme, je veux dire, la carte pro, je sais qu'il y en a pour qui c'est le but ultime. Tu sais, moi, en termes de compétition, c'est mon but final. Je veux dire, Sam, c'est plate à dire pour ceux que c'est pas ça, mais comme, ou que ça peut pas être ça, mais comme, c'était juste une étape, puis on s'en crisse un peu de la carte pro, tu sais. Comme, non, mais tu sais, c'est littéralement ça. Puis, tu sais, c'est une discussion que j'ai eue avec avant les nationaux. C'est que peu importe, tu sais, qui gagne ou pas, je veux dire, si le but c'est d'être compétitif à Olympia, c'était pas, OK, ben si on ne l'a pas, on essaie une autre année complète naturelle pour essayer de passer pro le plus vite possible dans une catégorie qui est moins forte. Non, tu sais, c'était, ben, le but c'est d'être compétitif quand tu es pro. Fait qu'on va faire ce qu'il faut pour que tu sois le plus compétitif après ça. Puis l'an prochain, ben, tu gagneras le Pro Qualifier au pire. Puis si tu n'es pas capable de le gagner, ben, c'est parce que tu ne serais pas encore compétitif chez les pros de toute façon. Tu sais. Mhm. Ouais. Fait que le mindset, c'était pas Ah, on a fait ça tu sais, pour qu'il passe pro puis pour que ça soit plus facile. Non, c'est juste dans la situation actuelle, c'était le cheminement qui était le plus avantageux en termes de progression, en termes de résultats. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose que beaucoup ont vécu de pouvoir potentiellement commencer à utiliser certains produits quand tu es après un show. Tu sais, comme déjà tout le monde grossit après un show, mais je sais pas si le monde réalise tu sais, l'effet que ça peut avoir quand ta condition est de feu, puis qu'en plus de ça, tu rentres des choses qui aident au niveau d'à quel point ton corps va bien utiliser tes calories. Je veux dire, Ouais. ça vient faire une grosse, 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 grosse différence là,
Le monde sont habitués d'avoir des rebounds de fou en diminuant leurs produits puis en augmentant les calories. Ben, juste se mettre en tête, qu'est-ce qui arrive si tu fais les deux à la place, c'est pas la même game. Puis tu n'as pas à te soucier de faut arrêter parce que la santé a été scrap ou quoi que ce soit. C'est pas une variable qu'on a à s'occuper en ce moment. Fait que c'est comme ça nous place dans une position qui est vraiment, vraiment excellente pour avoir une progression dans les prochains 3-4 mois qui va être folle. Puis c'est cool parce que tout le monde qui pense pas qu'il est naturel en ce moment, ben en voyant la progression, ils vont pouvoir fermer leur gueule. Ouais. Mais ça, c'est normal, ça a tout le temps été, tu sais, je veux dire. C'est normal. Même je pense, des gens qui ne connaîtraient pas ça, mettons, j'irais dans la rue, puis je montrais une photo de Sam à quelqu'un, puis là, je dirais, regarde ça, lui, il prend rien. Mais là, voyons donc, t'es sûr, c'est pas vrai. Fait que, tu sais, c'est sûr que le monde qui prennent des produits puis qui n'ont pas l'air de ça, dans leur tête, ils sont comme, tabarnak, impossible. Moi, j'en prends, j'ai même pas de la moitié de ça, c'est sûr qu'il en prend. Fait que t'es comme foutu. Fait que là, au moins. Mais ce qui a été cool pour Sam, c'est que ça s'est fait tellement vite qu'il n'avait pas besoin d'endurer ça longtemps. Genre. Non, c'est ça. Il peut juste passer à autre chose. Ouais. Ça, c'est quand même. C'est quelque chose, je veux dire, moi, j'ai tout le temps été assez ouvert avec mes croyances par rapport aux choses naturelles, le monde qui est fort, qui ne le sont pas totalement ou qui prennent des affaires qui arrêtent avant. Ouais. Comme oui, tu peux passer les tests, mais c'est aussi quelque chose que j'ai toujours dit que si j'avais quelqu'un qui me demandait ça pour faire un show naturel, je ne le coacherais pas ou je dirais de faire un show pas testé. Fait que, tu sais, je pense que ça mérite plus que ça irrite Sam parce que j'ai tellement été ouvert puis vocal par rapport à ça souvent qu'après, quand il y a du monde qui vient me douter de ça, je suis comme, t'es juste un épais, toi, genre, comme, c'est mes valeurs, tu sais. Ouais. Fait que... Ouais, c'est juste que le monde, ils sont pas capables de l'assimiler, tu sais, de le croire, tu sais, c'est ça qui est ridicule un peu, là. C'est ça, en même temps, je le comprends, tu sais, je veux dire, je le comprends, sauf que, tu prends du monde qui connaissent vraiment ça, qui sont capables de catcher les insertions musculaires, je veux dire, qui sont vraiment supérieurs, puis donnent un certain look, tu sais. Ouais. Fait que... C'est parce qu'en bout de ligne, je veux dire, Sam sur le stage, là, il est 170. Il n'est pas 200 livres. Il a l'air de 200 livres, mais il n'est pas 200 livres. Fait qu'un 170 livres sur le stage, je veux dire, c'est facile à croire en bout de ligne, là, quand tu le penses. Ouais. Ah non, tu sais, c'est ça que j'ai expliqué à du monde parce qu'il y a même du monde qui m'en parlait, puis je suis comme, que vous êtes fatigant parce que, tu sais, c'est sûr que nous, avec la page qu'on a, puis tout, on fait des reposts, puis là, là c'est fou, on est rendu à il faut que je réponde à des messages de genre 8 ou whatever. Tu sais, je suis comme, essayez donc de comprendre que peu importe le stock que tu prends, ça ne va pas changer ta morphologie, ta structure, puis comme tu dis, tes insertions musculaires, tu sais, je veux dire, c'est pas ça qui fait la différence, tu sais, tu l'as ou tu l'as pas, c'est plate, là, puis il y en a qui ont vraiment la misère à comprendre ça, mais c'est ça la réalité pareil, là, tu sais. Ouais, c'est un sport de génétique beaucoup. J'ai même pris la peine de comme scroller les photos à Sam, checker ses photos de début gymnastique. Tu vois que le gars, il a quand même déjà une bonne structure et tout. Fait que, tu sais, puis, il y avait même du monde qui m'ont déjà écrit Sam naturel, il doit prendre des SARMs ou je veux dire, c'est plat, mais oui, c'est un sport génétique, ça joue beaucoup. Tu veux pas, Sam, c'est pas comme ça serait le seul au monde à avoir une génétique comme ça. Les pros sont pas mal tous de cette même catégorie-là. Ils ont une génétique de fou. Tu combines ça avec des produits, ben, ça fait la classe des gens de l'Olympia. Fait que, ce ne sera pas surprenant non plus si on voit Sam justement à l'Olympia dans le couple d'années parce qu'il fait partie de cette catégorie-là aussi. Tu as parlé de gymnastique, tu sais, puis on parle de la structuration, toutes ces affaires-là. Tu sais, la réalité, ça fait combien de temps que tu as fait de la gymnastique? Tu en as fait pendant combien de temps? 20 ans. De 5 à 25 ans à peu près. C'est ça, de 5 à 25 ans. Fait que, tu sais, juste que le monde se mette en contexte, là, la gymnastique, tu as plein de mouvements qui viennent t'étirer le corps, carrément. Tu sais, si tu tiens avec tes bras comme ça, ben automatiquement, qu'est-ce qui arrive, c'est que ta cage thoracique finit par venir s'étirer. Tu gagnes de l'amplitude de mouvement, tu gagnes de la flexibilité. Fait que tant que ta croissance n'est pas finie, ben c'est plate, là, mais si vous voulez que vos enfants aient une structure de feu, faites-leur faire de la gymnastique. Parce que si tu te fais étirer tout le temps comme ça, ben toute ta cage thoracique va venir prendre de l'ampleur, mais pas ta taille. Fait que pourquoi Sam, quand il pose, il a l'air de peser vraiment plus que ce qu'il pèse? Ben, c'est à cause de sa structure, mais sa structure,
il y a une partie qui est génétique, mais il y a une partie qui a aussi été causée par son parcours dans sa jeunesse. Tu sais. On le voit tout le temps, tu sais, je veux dire, là, je vais faire un parallèle qui est drôle, là, mais genre, tu regardes des gars qui jouent au hockey depuis qu'ils sont jeunes, ils ont genre des esti de grosses fesses, puis tout, tu sais, en voulant dire comme, tu sais, c'est pas de la muscu qu'ils faisaient nécessairement, mais les gars, ils skatent tout le temps, mais que ça développe ça, les cuisses, les fesses, tu sais. Fait que, ouais, mais écoute, moi, j'écoute ça, puis je me dis, c'est sûr que j'ai inscrit à la prochaine saison mon fils à la gymnastique. Je suis comme moi, j'ai peut-être pas réussi, mais toi, tu vas réussir. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Mais hey, 20 ans quand même, c'est fou ça. Ouais. Mais je peux dire que ça m'agane pas mal. Ouais, Beaucoup. ouais là, c'est Genre, sûr. j'ai N'importe encore quoi des. que tu fais. J'ai encore des vieilles blessures qui me suivent, là, puis qui vont me suivre probablement tout le restant de ma vie. Là. Ah ouais, je suis curieux, des blessures, mettons, dues à quoi, puis c'est où tu les ressens? La plus grosse blessure en ce moment, c'est à ma cheville, la dernière que je me suis faite. Je l'ai complètement, genre, luxé. Genre, à partir du talon, je pense que c'est de l'astragale, puis de l'alcanium, je ne me trompe pas. Bref, ils ont complètement sorti à l'extérieur. Ah ouais. Ouais, c'est léger, genre, comme tu prends mon talon, puis tu fais juste le sortir. Fait que, juste vraiment un mauvais landing à ma dernière compé. Enfin, c'était pas nécessairement ma dernière compé, mais ça a fait que c'était ma dernière. Ouais. Fait que ça m'a vraiment mis un gros frein à ma carrière parce que j'ai essayé de repousser dessus. L'été, donc quelques mois après que je me suis rétabli de cette blessure-là, il a fallu que je me fasse réopérer à ce cheville-là parce qu'il y a quelque chose qui avait mal guéri, genre un ligament qui n'était pas bien attaché. Fait que là, après l'opération, j'ai fait le bon, OK, je vais continuer à faire la gym, mais je vais juste pas utiliser mes jambes. Ce qui a fait que j'ai complètement démoli mon coude, puis j'ai eu 2 opérations à ce coude-là. Ah ouais. Fait que là, j'essaie de revenir d'une cheville complètement pétée, puis qui a plus de flexibilité, puis un coude qui a de la misère à aller en extension complète sans que ça fasse trop mal, en faisant de la gym, puis j'étais comme, bon, ben, je pense que mon corps ne peut plus. Fait que en fait, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner dans un gym, juste parce que j'étais curieux d'être faible, puis de me blesser, puis de me faire opérer. Et c'est un peu ça que la transition qui est arrivée là, c'est comme le segue entre la gymnastique et le bodybuilding. Ouais. Ces opérations-là, est-ce qu'ils te nuisent en ce moment ou vu que les mouvements de bodybuilding, c'est différent des corrects? Non, à date, il n'y a vraiment rien qui me nuit. Ce qui me nuit le plus, je dirais, comme c'est pas à dire pour toi, c'est pour toi, Anthony, mais genre, ça me nuit plus pour faire genre des calf raises. Ça paraît pas pantoute. Mon pied droit, j'ai pas toute l'amplitude, genre, en flexion. Les Fait corrects que c'est sont genre, assez gros de même. ouais. Ah, c'est ça, ils sont assez gros, il n'y a pas de besoin. Ça, c'est mon plus gros point, genre, qui me nuit en termes de cheville. Sinon, il y a mon coude gauche qui est genre pas une flexion, genre, je suis pas capable de toucher mon épaule. Même si mon bicep, il me bloque pas, genre, il va pas plus loin. Fait que, genre, s'il y a des mouvements, exemple, je sais pas moi, du close grip bench, je peux pas aller, genre, aussi deep que je voudrais, mais c'est genre une question de, genre, centimètres. C'est rien de. Ouais. Il y a rien qui m'a empêché de progresser comme que je voulais. Putain, il y a aussi toutes les blessures que j'ai eues, genre, mon épaule a fait mal vraiment longtemps parce que, genre, j'ai subluxé 2, 3 fois. Des douleurs de bas de dos qui vont rester, je sais pas combien de temps, juste parce que la gym, ça magane le bas de dos, peu importe qui. Fait que la Puis même morale, mes genoux. mettons, de ça, c'est j'ai inscrit mon gars, mais pas trop longtemps. Genre, juste assez C'est que ça. ça stretch C'est sa, ça. sa morphologie, puis après ça, on arrête ça. De 5 à 12, 13 ans, là, à peu Oui, près. c'est ça. En gros, quand tu passes à un niveau élite en gym, t'es pété. Genre. Mais j'ai comme l'impression aussi que plus que tu vieillis, tu vas prendre en masse musculaire, en poids, puis qu'évidemment, tout. Puis tu sais, tes skills deviennent meilleurs, tu es plus rapide, puis tout. Fait que c'est sûr que l'impact de tes moves doit être bien plus grand sur tes articulations, là. Ouais, ben oui. Puis plus tu vieillis, plus tu as une capacité à t'entraîner, donc plus tu répètes les mouvements. Ouais. Puis non, c'est. Je dis ça, je dis que c'est l'air genre vraiment négatif le gym, mais c'est genre, c'est pas vraiment ton affaire. Ça t'apporte vraiment beaucoup, là. Vraiment plus que des blessures. Ah oui.
Mais juste avoir contrôle, moi, je trouve avoir contrôle de ton corps, genre, tu sais, à Ouais. ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment quelque chose je le fais pas, fait que je le sais pas, mais ça doit être cool, genre, tu sais, pouvoir faire Non, tous c'est ces vraiment pas moves-là. que j'ai une bonne proprioception de genre de tout mon corps, une connaissance de genre comme où est-ce que mes bras ils sont. Tu sais, comme, tu sais, tu peux voir du monde, exemple, qui font le front de bras, mais qui a genre un bras plus bas que l'autre, mais ils s'en rendent pas compte. Ouais. Mais tu sais, genre, je le sens tout de suite, fait que je le sais, fait que je suis capable d'ajuster en conséquence. Puis Ouais. pour ça que genre, que le posing, putain, je vais être honnête, je le pratique pas tant que ça, mais je l'ai Ça quand vient même très bien. naturellement. Mais je pense que c'est vraiment juste à cause de la gym. Ouais. J'ai juste Vraiment. rien en gym qui obligeait les deux ischios à être tout le temps flexés. C'est ça. En gym, les ischios, c'est le muscle le moins utilisé. Ouais, c'est ça. Ah, c'est sûr. Ben ouais, non, c'est. Donc, on a toujours les jambes complètement tendues, fait que ça ne sert à rien. Là. Mais je voulais faire une allusion aussi, justement, quand on parlait de comme shape d'athlète en tant que tel. Tu sais, je peux juste imaginer les gymnastes de l'Olympique, c'est comme tous ceux qui ont la meilleure structure complète, que ce soit épaules, bras, jambes, mollets. Tu regardes, ils sont bâtis là, de partout de A à Z. Là. On sec en plus. Ouais, exact. C'est fou. Ah, that's it. Fait qu'écoute, nous autres, c'est sûr, on a hâte que tu reviennes, ce serait hot, pareil, ce serait de s'organiser. Moi puis Tony, on pourrait peut-être venir faire une petite vidéo puis tout, là, parce que clairement, il va falloir que tu essaies de t'impliquer plus sur les réseaux. C'est sûr que ben, peut-être que ce n'est pas un de tes objectifs, je ne sais pas, mais si ça l'est, tu sais, on va pouvoir venir t'aider avec ça, clairement. Là. Ouais, t'es Ah, non, fanboy. Ben ça oui. reste un de Là, mes tu buts, sais, j'essaie de c'est ce comme qu'on a avec regardé. C'est ce qu'on a Mhm. regardé depuis le show samedi soir. Ses followers ils Ouais. ont doublé. Ah ouais, hein? Ouais. Même That's it. depuis Mike Clément, pour vrai, à Mike Clément, avant Mike Clément, genre quelques jours avant, je pense que j'étais à 240 abonnés. Live, je suis à genre 1350. Là. Fait que c'est rare. Ouais, c'est solide, là. Il n'y aura Fait que jamais non, ça. mais je vais continuer à essayer de genre peaufiner un peu ma page Instagram, comme je l'ai dit, parce que genre, elle est pas très belle, parce que genre, un peu, je mettais pas Ouais. d'efforts. Ouais, mais il faut que tu fasses comme t'aimes. Il faut juste que tu le montres toi, tu sais, t'es comment, puis que tu le montres souvent. C'est pas nécessairement d'essayer de trouver une formule au plus vite possible, mais c'est juste, tu montres ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu as envie de montrer. Là, on s'entend, tu n'es pas obligé de montrer tes reels, mettons, là, ça, c'est pas important. Là. What I eat in a day. Ouais. Non, mais c'est juste être plus, genre, je pense, actif, avoir un contenu un peu plus, d'une meilleure qualité, peut-être une meilleure constance, parce que ça arrivait des fois qu'une journée, je pouvais genre poster plein de stories, puis genre une semaine que je faisais genre 2, 3 posts, puis après ça, ben, je faisais rien pendant un mois. Ouais. Non, je pense que ça peut pas nuire. Je pense que Non. c'est une bonne. Non, puis c'est de réaliser aussi que tu le fais pas pour rien. Tu le fais parce qu'il y a du monde que ça intéresse pour vrai de te suivre puis de voir Mhm. l'évolution. Fait que, ouais, c'est ça. fait que, tu sais, autant ça apporte un bénéfice pour toi que ça apporte un bénéfice pour d'autres mondes aussi. C'est plus ça. Ouais, puis surtout dans une position actuelle aussi où il n'y a pas grand monde au Québec qui tombe pro. Tu sais, fait que déjà là, en partant, les gens vont s'intéresser à Ah, mais comment ça qu'il est pro? Tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Son entraînement est comment? Tu sais, qu'est-ce qu'il fait de différent pour être pro? Puis là, tu sais, c'est peut-être pas que tu fais grand-chose de différent nécessairement, mais ils vont être intéressés à savoir, tu sais. Fait que tu as comme la porte ouverte. Fait que là, rendu là, la porte ouverte, mais c'est à toi de garocher ça. All Non, je right. pense que c'est une bonne chose. Yep, définitivement. Comme je dis, on est prêts à t'aider. Nous autres, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime. Puis on n'est pas des machines. Julien, en tout cas avec Julien, c'est sûr que tu es bien placé, puis te conseiller aussi. Puis sur ça, on a bien hâte. Fait qu'on se tient au courant. Puis C'est on se voit good. bientôt. Nous autres, Julien, on se voit en fin de semaine. Yes. Toronto, this time, pro show, super show. Ouais. Une autre grosse fin de semaine. Yep. That's it. All right, les boys, sur ce, merci beaucoup. Thank you. Puis on se dit Ciao. Merci à vous. à la prochaine. Merci.